Bonjour à tous, vidéo exceptionnelle. J'ai eu la sur comment ça s'appelle? Sur TikTok, j'ai eu un message de Roberto de pardonnez-moi, babam, €2. Le mec m'a appelé. Donc aujourd'hui, l'homme a 67 ans et le fameux Roberto qui était donc dans Oro, voyou, hypocrite, hem sans gêne, comment vous dire? Ne pensant qu'à lui et bref, un portrait un petit peu du type d'homme que fréquentait habituellement Ziki et Roberto Bernard dans la vraie vie m'a donné des éléments d'explication, des éléments pour, d'autant mieux comprendre et expliquer Sizia Ziki. Donc là, c'est la carte du Costa Rica. Et là, c'est, pardonnez-moi, le diagramme de veine des drogues. Pour faire simple, formidable. Formidable de chez formidable. Les éléments qu'il m'a donnés font que, je vois Ziké sous un autre angle. De par le fait que l'homme était coutumier des substances, de par les différents facteurs familiaux, il m'a donné des éléments de compréhension qui sont géniaux. Le père de Ziké, le fameux Sizia, il faut savoir que au Costa Rica, heu, il se faisait appeler Jean-Charles. D'où Juan Carlos pour ceux qui ont lu le bouquin, ceci explique cela. Et ce qui est pour moi proprement génial, c'est que, ce fameux Bernard m'a donné des éléments, donc les éléments sont les suivants. Heu, lorsque, Sizia était encore donc avec Marlène, ils étaient réellement dans la misère et la galère grave. Il faut savoir que, suite à sa comment il a été, pardonnez-moi, avec de mémoire, c'était Miguel et non, c'était pas Miguel, c'était en sortant de la jungle. Il se retrouve, en sortant, pardonnez-moi, de la jungle, il avait attrapé le beriberi, la malaria. Ce qui fait qu'il s'était vidé tous ses liquides et il était très, très mal. Donc il était en train de se remettre et certains passages ont été corroborés par, Roberto Roberto Bernard et donc les passages qui ont été confirmés, ça a été donc le passage, pardonnez-moi, avant de retourner dans la péninsule d'Osa, le fait d'aller au casino. Autre chose, le fameux Sancho. Confirmation aussi, Sancho existait et donc il faut savoir que, heu, lors de la vente d'or, il y a eu, lorsque comment ça s'appelle? Pardonnez-moi, Dave s'est fait attraper par la police parce qu'il a refusé, soi-disant, de se débarrasser du flingue du hashish qu'il avait sur lui. Sachez-le, en tout cas, ça m'a l'air d'être pertinent et très, très, très intéressant. Sizia Zike refusait d'avoir des éléments qui puissent l'incriminer sur lui. Ce qui veut dire que l'histoire avec Dave fait que Sizia lui a donné l'arme et pardonnez-moi, et le cannabis. C'est complètement différent. Pour information, les propos sont basés sur une trame réelle. Il s'avère qu'ils ont voulu prendre donc, pardonnez-moi, un avion. Ils ont voulu aller dans un aéroport pour aller de retourner de mémoire, c'était à Golfito. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un détournement d'avion. Comme ils avaient été dans la jungle pendant très longtemps, ils n'étaient pas au courant des informations, donc ils se sont fait plus ou moins, ils ont été attrapés par la patrouille à cause de ça. S'ils avaient su, ils auraient pris leurs précautions. Mais, chose à savoir, Roberto m'explique que Ziké, il a senti le personnage, il a plus ou moins vu le mec. Et si vous voulez, quand on voit un type comme Sizia Ziké qui vous explique, comment dire, qui est sans le sou et qui voit que vous avez l'argent, ça pose problème parce que vous avez une espèce d'autorité. Il faut savoir que l'histoire des traveler chèques est vraie. Roberto et Dave avaient fait des escroqueries aux traveler chèques pour faire de l'argent. Ils y étaient arrivés.
Et quand Ziké, qui avait besoin d'argent soi-disant pour, comment dire? Pour l'achat-revente d'or, s'est associé avec eux. Mais ce que n'appréciait pas Ziké, si vous voulez, c'est la fameuse autorité et ça lui foutait les boules et comme quoi il a plus ou moins d'après ce que m'a dit, expliqué Roberto, monté le bourrichon de Marlène. Il faut savoir que Marlène, comme ils étaient vraiment dans une disette pas possible, elle avait un espèce de petit, pochon dans lequel il y avait la poudre d'or. Elle voulait s'acheter des tampons, des trucs comme ça et voyant un petit peu la détresse de la nana, il lui dit: «Écoute, non, tiens, bah, il y a pas de problème, je vais te l'acheter. Non, mais garde-le, tiens, prends l'argent et puis vas-y». Donc elle s'est acheté des trucs pour son hygiène intime. L'image du héros, je dirais pas qu'elle a été écornée, elle a été pour moi confirmée. Quand vous êtes un adepte de la manipulation, d'induire les gens en erreur et du mensonge, tout se tient. Pour que le propos soit d'autant mieux compris, il a fait en sorte que les gens parlent de lui. Donc, il a fait en sorte de bouffer le crâne des gens. L'image, pour que le propos soit d'autant plus visible, exposer les faits pour masquer les faits. Eckhart Peters a reçu une lettre. La question est de savoir, est-ce que ça a été envoyé par les Costaricains? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la lettre est arrivée à point nommé. Est-ce que ça a été la démarche, pardonnez-moi, de Bernard Pivot? Ou est-ce que ça a été la démarche, suite à la démarche de Bernard Pivot qui voulait donc inviter Ziké, qui fait que Eckhart Peters s'est renseigné au sujet de Ziké? Ça, c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, dans l'émission de Bernard Pivot, Ziké, baissant les yeux, plus ou moins timide, écoute les questions de Bernard. Et il répond de façon, si je puis dire, pas évasive, mais de façon posée, calme et timide. Et ça donne quelque chose qui est vraiment très, très puissant et très, très fort. Donc j'ai l'intime conviction que, là, faut savoir que je vais rencontrer, dans quelque temps, le fameux Bernard. Je vais normalement le prendre en vidéo. Nous allons, discuter. En tout cas, je vais relire Oro encore une fois. Il va parler et ça va être formidable. Ça va être formidable parce que là, je vais me retrouver, avec, un flot d'informations, un flot de si je puis dire, d'éléments que je vais pouvoir corroborer, car chose qui est très importante. Quand on n'a pas, pardonnez-moi, le cadavre sous les yeux, on ne peut pas confirmer, on ne peut que corroborer. Prendre 10 éléments, même s'il y a 40 ans d'espace, pardonnez-moi, entre l'affaire et ma compréhension, et donc les évolutions technologiques qui permettent de infirmer ou confirmer. Mais, chose très importante à savoir, on affirme, on confirme ou on corrobore. Comme vous le savez, je lis énormément de choses sur les addicts. Je lis pardonnez-moi, en tout cas, je regarde énormément de vidéos sur les neurophysiologistes, les neurobiologistes, les spécialistes de neurosciences, des témoignages d'addicts pour comprendre ces addicts. Et là, si je puis dire, Roberto m'a donné un élément de compréhension. Cissia était ce qu'on appelle, en tout cas pour lui c'est comme ça qu'il le voit, un zèbre. Un homme capable d'avoir une espèce d'adaptation exceptionnelle par rapport à la situation. Cette adaptation fait que, de par les gènes de la mère de Cissia Ziké, prise d'informations involontairement de tout ce qui l'environne, qui fait qu'il voit tout. En tout cas, quand ça a été dans son champ de vision, il a intégré les choses. Et à la suite de ça, il fait corps avec ce qu'il voit. Pour être l'exploiteur, et non pas pour être le prédateur, ni pour être le soumis. Il faut comprendre ces choses qui est fondamentale.
C'est un être qui peut aller jusqu'au bout de la souffrance, qui pouvait aller jusqu'au bout de la souffrance. La raison en était très simple. Le fait de toutes les substances qu'il a prises font qu'il pouvait, heu, tenir physiquement très, très longtemps par rapport à d'autres. Ça s'explique physiologiquement de la façon suivante. Ayant dépassé le seuil du circuit de la récompense, manger, boire, avoir une libido sont des choses qui ne l'intéressaient pas plus que ça. Par contre, l'effet stimulant au niveau donc de la conscience et de l'inconscient, et donc qui réagit, comment dire? Heu, je dirais pas par capillarité, mais qui fait que le corps est en mesure de suivre derrière, fait que la came l'hyperstimulait, le stimulait pour lui permettre de faire la différence. D'où, ce besoin incessant de came. Autre élément que m'a donné Bernard. Bernard ayant une vie, aventureuse, m'a raconté que Sarah, il en a parlé à des mecs et les mecs lui ont dit que non, Sarah, compte tenu des endroits dont il parle, c'est du chiquet. Les endroits sont plats. Les mecs ont fait, au même titre que Ziké, l'aller en voiture ou en camion. Donc pour eux, c'est du chiquet. Autre élément aussi qui m'a l'air d'être intéressant, qui est à prendre en compte et que je devrais vérifier, lorsque Ziké était en France, aux alentours de la quand il était du côté de Bordeaux, l'homme touchait le RSA. En tout cas, heu, oui, le RSA, quoi. Le revenu social, d'activité, donc très peu. Donc la trame se présente d'autant mieux. Il faut comprendre que tous ces éléments sont des éléments que je vais devoir vérifier, mais qui pour moi collent énormément au personnage. Il faut comprendre cette chose. La perspective des criminels fait que leur, espérance de vie est extrêmement diminuée par leur mode de vie. Car soit c'est la mort à cause pardonnez-moi, d'un concurrent, soit c'est ils sortent complètement de ce mode de vie et ça va mieux, ou c'est être SDF. Et donc si vous voulez, quand on voit le profil de Ziké, ça a l'air de se tenir. Il y a d'autres éléments que je ne dirais, je pense, qu'à des personnes que je verrais de visu. Car ce sont des éléments qui sont, heu, je ne dirais pas pénalisants, mais qui sont problématiques. Il faut savoir que, compte tenu qu'on est face à un homme qui aime la flambe et qui aime, entre guillemets, heu, être en représentation. Il faut avoir les moyens d'être en représentation, donc d'avoir les moyens financiers pour la représentation. Et donc il vous faut gagner de façon extrêmement rapide des sommes qui soient conséquentes. Et il y a donc le jeu qui permet donc de gagner, pas forcément à coup sûr, des sommes conséquentes pour faire la différence. Et il y a aussi, le fait d'être de comment dire? De la vente de, stupéfiants. Je n'affirme pas, je ne confirme pas, mais force est de constater que comment dire? Réussir à faire le va-et-vient comme il le faisait entre la rue et un hôtel 5 étoiles, en très peu de temps, il faut donc un élément conséquent pour se payer l'hôtel 5 étoiles. Certes, il y a eu la vente des bouquins, mais avant que cela n'arrive, comment on fait quand on apprécie la marge? Comment on fait? Donc il faut aller chercher au plus lucratif. Donc quoi qu'il en soit, heureux comme un paon et content comme jamais, je vais continuer. Sur ce, je vous tiendrai au courant ultérieurement. À bientôt à tous.